Ouais, bah c'est cool franchement. Donc là, on a bien introduit, je pense, l'aspect et la notion de l'argent, les finances. On a un peu parlé de nos expériences et tout. Et du coup, maintenant, je voulais voir avec toi la gestion des finances avec une vision biblique. Parce que toi comme moi, on est tous les deux des chrétiens. Et en tant que chrétien, en fait, on a une manière différente, entre guillemets, de voir et de gérer les finances que les non-chrétiens, par exemple. Pas dans le sens où les non-chrétiens gèrent moins bien ou pas bien, ou nous, qu'on gère mieux les finances que eux. C'est pas du tout dans ce sens-là, mais juste qu'on puisse en parler pour donner aussi de l'aide à tous les chrétiens qui se posent des questions par rapport à ça, quoi, par rapport à comment gérer les finances, comment Dieu voit l'argent, etc. Et c'est vrai qu'on a parlé du coup tu as beaucoup parlé avant du fait que de faire confiance à Dieu, que Dieu agit, que Dieu a fait ci, que Dieu a fait ça. Et en tant que chrétien, en fait, même si, en fait, des fois, vu qu'on est humain, notre côté humain qui, avec les circonstances, avec les événements, avec nos sentiments et tout, qui vont beaucoup impacter, en fait, notre mindset, en fait, de gérer l'argent, de voir l'argent de telle manière ou d'une autre. Et c'est vrai que des fois c'est simple de dire, tu vois, ok, Dieu est au contrôle, Dieu agit, Dieu va pourvoir. Et à quelqu'un qui peut-être est dans la galère et dans la difficulté, tu vois, c'est très dur. Et ce que moi je voulais aussi dire à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas parce que tu es chrétien et que tu crois en Dieu que des galères ça arrive pas. C'est pas pour autant que tu peux ne pas perdre de l'argent. Ça arrive à tout le monde en fait, et c'est pas pourtant que parce qu'on a Dieu, parce qu'on lui fait confiance, que ça peut pas nous arriver. Et c'est de la même manière aussi, je pense, pour nos finances. Dans la Bible, il est écrit que Dieu, quand il a créé la terre, les cieux, l'univers, tous les animaux, la nature et du coup les êtres humains, il nous a placés sur cette terre en tant que gérant de sa création. Du coup aussi de nous-mêmes, de notre corps et de nos finances. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup par rapport à cette gérance justement? Oui, en fait, tu l'as très très bien introduit. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert par la suite. Au début, comme je disais, j'ai grandi, j'ai appris plein de choses. Je me souviens pas en fait d'avoir eu un gros souci dans le domaine des finances, etc. J'ai eu aussi beaucoup mes parents qui m'ont aidé sur plein d'aspects. Et en fait, j'ai vu qu'après, il y avait des possibilités d'avoir des conflits à cause de l'argent. Et ce que j'ai découvert, c'est que, comme tu disais, on n'est pas propriétaire de rien. Ouais. Sur cette terre, on est du début à la fin. Il n'y a personne qui est en capacité de nous dire qu'on soit propriétaire, même pas un notaire. Parce que c'est ce que le monde croit finalement. Oui, on passe chez le notaire pour acheter une maison, on devient propriétaire sur un acte ou des choses comme ça. Mais aux yeux de Dieu, on est appelé à être des gérants, comme tu l'as dit. Et gérants de tout ce qui peut mettre à notre disposition, que ce soit une famille, que ce soit des biens matériels, que ce soit un ministère, que ce soit notre propre vie, notre propre corps, comme tu as dit, la terre, quoi. Donc tout ce qu'il a créé, on est appelé à être des gérants, et des gérants fidèles. Pas des propriétaires, pas se sentir propriétaire, mais d'être des gérants. Et en fait, c'est un travail, alors c'est quelque chose qu'il faut intégrer, qu'il faut découvrir. Il y a plein de versets qu'on peut découvrir dans la parole qui nous montrent que c'est ça. Et je pense qu'il faut méditer sur ça. Moi, je suis à des années-lumière d'avoir tout compris, donc j'ai encore du travail sur tout ça. Et je pense que parfois, il faut y revenir, il faut se dire, attends, dans ces décisions, dans le fait d'investir, dans les ressources très concrètes qu'on a sur notre compte bancaire, comment je vais les utiliser pour être un bon gérant? Parce qu'un jour, si la notion de gérant, ça veut dire que ça ne m'appartient pas, ça appartient à quelqu'un de plus grand. Puis nous, on pense que c'est Dieu, effectivement. Donc c'est de lui dire, si un jour il vient, il toque à ta porte, et il te demande des comptes sur les investissements que tu as fait, est-ce que tu peux justifier pourquoi tu l'as fait, etc. Donc ça ne veut pas dire que quand tu vas au magasin et que tu achètes un paquet de pâtes, il faut que tu dises, wow, si jamais il me demande, il faut que je justifie. Ouais, il ne faut pas rentrer dans l'autre extrême, quoi. C'est pas Dieu, il pourvoit en abondance, il pourvoit, Mais ce que tu as dit tout à l'heure, quand on doit être diligent des ressources qu'il nous donne, on doit être
si tu penses, si tu arrives à sentir que tu fais du gaspillage, par exemple, c'est quelque chose qui est pas bon. C'est comme quand tu sais qu'à un moment donné, tu commences à dire des gros mots, etc. Tu sais que, peut-être que je change mon langage, etc. Il faut peut-être que je travaille un peu sur ça. Si tu sens qu'à un moment donné, tu as une pensée qui dit, attention, ça peut être du gaspillage. Souvent, l'exemple qui est donné, c'est quand tu vas à l'hôtel, t'éteins pas la lumière quand tu pars, tu vois, c'est pas grave, c'est pas moi qui paye, j'ai payé ma chambre, etc. C'est ça, t'as payé cher, quoi. Du coup, vas-y, j'utilise l'eau à fond, j'utilise tout à fond. Ouais, c'est ça, j'y vais, voilà. C'est sûr. Oh, et puis, c'est un moment, t'as juste une petite pensée qui dit, t'es sûr, genre, tu pourrais pas faire un peu mieux? Pourquoi tu pourrais pas juste couper la lumière quand tu pars, tu vois? Et ben, ça, c'est des petites choses, des petits gestes qui commencent à. Après, le Saint-Esprit commence à te parler, à te montrer sur quoi tu peux t'améliorer, mais de garder, et je pense sur le point là, c'est pas plus compliqué, c'est-à-dire on est des gérants et on n'est pas propriétaire. On n'est pas, rien nous appartient. C'est comme si moi je te prête ma caisse avec les clés et puis je pars en vacances pendant une durée indéterminée et tu peux l'utiliser autant que tu veux. Et toi un jour, je sais pas, t'as ton meilleur pote autour de waouh, elle est super cool ta caisse. Tu dis bah ouais, j'ai une super caisse. Puis ouais, t'as vu ça, que je peux me permettre et tout ça. Je peux mettre les pieds sur les sièges. Voilà. Et puis finalement, en fait, ton pote, il croit qu'elle est à toi cette caisse-là. Et c'est pas vrai en fait, t'es le gestionnaire de ma voiture, quoi. Puis tiens, un coup je reviens comme ça spontanément plein milieu de la semaine et je te vois en train de sauter sur les sièges avec tes chaussures pleines de boue et tout, je vais peut-être pas être content, quoi. Ouais, bah oui. Ou alors si je te la vois la briquer, la policher et tout ça, prendre soin, et puis tu la gares à l'abri et tout ça, et puis moi je vois ça de loin et finalement j'ai bien fait de lui confier cette voiture quand je suis parti, je vais pouvoir encore lui confier, ou je vais peut-être voilà, ou peut-être même une meilleure encore, parce que la prochaine que j'ai à lui confier, elle est plus quali, ou tu vois, enfin, c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est qu'en fait, il nous a donné des choses, chacun des choses différentes, chacun des niveaux différents, mais peu importe le niveau, si tu as peu ou si tu as beaucoup, t'es appelé à bien gérer, quoi. Et je crois que celui qui apprend les principes, c'est des principes, hein, dans la Bible, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, qu'on peut commencer à faire concrètement, et qui les met en pratique, qui commence à montrer à Dieu qu'il en veut, je crois qu'il peut avoir plus. C'est pas une finalité, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être millionnaire, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit tout avoir, etc. C'est encore une fois, c'est vraiment un état de cœur, etc. Mais je crois que parfois les gens ils disent, moi j'aimerais gagner plus. J'aimerais avoir plus d'argent, j'aimerais avoir une entreprise qui génère plus. Je me dis, bah oui, mais Dieu ne peut pas ouvrir le robinet, parce que derrière, s'il le fait, c'est pas dans le bon sens, ça ne va pas te servir, ça ne va pas être bon pour toi. Ça me fait penser à un verset du coup qui dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourras pas être dans les plus grandes en fait. Et ça, c'est ce que tu avais dit au début, tu as dit qu'il faut que tu sois un gérant fidèle. Et ça répond vraiment de ouf en fait au fait que, l'exemple avec la voiture, tu vois, si je suis fidèle juste dans le nettoyage de la voiture, dans le fait que je la gare à l'abri et que j'en prends soin, en fait, ça te donnera, toi, encore plus l'envie de me donner les plus grandes choses. Mais même avec l'exemple, justement, que tu as dit après par rapport à l'entreprise, justement, si tu veux gagner plus, en fait, je pense que Dieu, en fait, il va jamais te donner plus que ce que tu ne peux, que tu peux supporter, en fait. Parce que, ok, tu demandes à Dieu peut-être cette somme-ci, cette somme-ci qui est grande comme ça, et alors que tu gagnes peu, mais Dieu va te dire, mais en fait, t'arrives même pas à gérer le peu que je te donne, pourquoi je te donnerais plus, tu vois. Ça c'est juste ouf, tu vois. Et ça m'interpelle grave, parce que c'est pour ça en fait que dans chaque chose que je fais, j'essaye d'être vraiment, je sais que des fois j'ai des difficultés dans certaines choses, mais je sais aussi que si je suis fidèle dans les petites choses, je pourrais l'être dans les plus grandes encore, de la même manière que Dieu l'est avec nous, quoi. Exactement. Et en fait, on se place comme des candidats. C'est comme quand tu vas à l'école et qu'un jour, tu as envie d'avoir une bonne place au travail pour atteindre un poste à responsabilité, des choses comme ça. Et en fait, tu es en train de montrer que tu es un candidat, que tu es un bon candidat. C'est pas sûr que... Faut pas le faire dans les intentions de dire, Seigneur, moi, je veux tellement plus. Alors, on a le droit d'avoir des ambitions, mais en fait, Dieu est tellement fidèle que
Et il le fait, quoi. Moi, je l'ai senti sur plein d'aspects, etc. Et ça revient en finance que tu gères de petite manière. Et puis, qu'est-ce que tu mets en place pour être... Et parfois, ça a un impact des années après. Mais Dieu te rappelle que tu te souviens de ce que tu as fait là. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, je te bénis aujourd'hui parce que tu m'as montré que je pouvais le faire. Et je pense que parfois, certaines personnes, elles se bloquent. Elles sont elles-mêmes la raison du blocage, quoi. Enfin, c'est juste... Et c'est pas compliqué. Parfois, c'est simplement des raisonnements qui sont à changer ou une action à mener, etc. qui peuvent être... je te donne un exemple. J'ai souvent rencontré des personnes qui me disaient... quand je prends le tram pour 1 ou 2 stations, je prends pas de ticket, par exemple, tu vois. Et la notion d'honnêteté dans la prospérité ou dans le développement, le cheminement, dans la gérance avec Dieu, c'est hyper important. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est l'honnêteté absolue. C'est pas à moitié, c'est pas 99%, c'est 100%. Ouais. Tu vois, c'est... Et chose que j'ai fait, hein. J'ai parfois pris le tram sans prendre le ticket, etc. Et tu vois, c'est genre... Mais après, je me suis dit, ok, bon, Seigneur... c'est à quel point tu veux être carré avec les principes de Dieu. Et en fait, l'honnêteté, c'est pas que tu peux l'être un peu ou moyen ou beaucoup ou juste putain un degré d'honnêteté, c'est tu l'es ou tu l'es pas, c'est tout. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi appris à comprendre. Et dans le business, notamment si tu fais du black, si tu fais toutes ces petites choses où je dis ok, attention maintenant. Ça m'est arrivé il y a 1 semaine. Où j'ai fait venir le chauffagiste à la maison, tu vois. Ça faisait 1 mois que j'avais pas d'eau chaude sur mon ballon d'eau chaude et tout ça, on se douchait à l'eau froide. Alors c'était l'été, c'était cool. Chaud. Ouais, ça va, ouais, c'est encore. Puis il est venu me dépanner à la maison et il m'a mis un bouchon sur mon ballon d'eau chaude, comme ça je pouvais nous le remplir avec de l'eau chaude. Enfin vraiment le dépannage express, il est venu dans son planning, tout ça, nanana. Et puis moi je me disais pendant qu'il fait le travail, je dis comment il va me demander que je le paye. Moi, je suis OK de lui payer une facture, quoi. Ouais. Et à la fin de son travail, ça n'a pas raté. Il m'a dit, voilà, vous me réglez comment donner un petit quelque chose ou on fait ça comment et tout. Je dis, non, faites-moi une facture et tout. Et pas de souci. Et j'ai vu qu'il n'était pas content. Ou on n'est pas parti. Alors, on n'est pas parti fâché. Il m'a dit, OK, d'accord, je ferai une facture. Et puis, il est parti et tout. Mais j'aurais pu dire ok, je vais lui filer 50 balles ou 100 balles ou 20 balles, tu vois, ou peu importe la somme. Et là, je savais que je faisais du black. Oui. Tu vois, c'était même s'il m'a dépanné. Alors certains diront ouais, ok, il t'a donné un coup de main, il t'a vite fait donner un petit dépannage. S'il m'avait rien demandé, ça c'est encore la chose. S'il m'avait rien demandé, qu'en partant, je disais, je finis une petite enveloppe, je lui donne un petit truc. Pour moi, ça, c'est pas du black, ça, c'est un cadeau. C'est genre, tu dis, ok, je vous donne, j'aurais pu lui donner autre chose, une tablette de choco, mais là, je lui donne 20 balles. Pour moi, c'est pas du black. Mais qui me le demande comment vous me réglez? Et là, c'est différent. Ouais. Voilà, d'accepter en espèces quelque chose qu'il n'aurait pas déclaré, en gros, parce que c'est clairement le fond. Et là, et après, je me suis même senti mal. Je me suis dit, si t'es pas content, enfin, j'ai senti que c'était un peu froid, machin. Et après, je me suis dit, attends, Luc. C'est toi qui es réglo là. Quand on fait ces petites choses, tu ouvres des portes à une mentalité qui après se développe. Et dans mon travail, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a payé une facture en trop. Et c'était un gros montant. Ou qui allait me payer une facture. Et je me dis, Luc, tu peux facturer ça. Et c'était 4 chiffres. Enfin, voilà, c'était des gros montants. Et je dis, mais attends, mais c'est... Soit je lui dis ok, puis il capte rien et j'encaisse, tu vois. Ouais. C'était parce que en fait ça commence tout petit. Si tu t'acceptes d'abord petit, après ça vient l'exercice, il vient plus grand. Et puis, si tu n'arrives pas à résister petit, tu résisteras pas plus grand. Et du coup je dis attends, je dis t'es sûr? Je lui ai réécrit, je dis écoute, je crois que ça a déjà été facturé, recontrôle. Il me dit non c'est bon. Je dis écoute, j'insiste une dernière fois, regarde juste. Il me dit je vais demander à la compta machin. Et finalement c'était vrai, il m'avait déjà facturé ça. Il m'a dit merci pour ton honnêteté. Et ça, c'était face à quelqu'un qui n'était pas chrétien, etc. Il m'a dit c'est cool, merci d'avoir été honnête. Et c'en est resté là. Bon témoignage, plus, tu vois, genre bon témoignage, c'est resté là. Et je lui dis surtout, et j'étais dégoûté parce que ma chère, elle me disait
ça fait des sous, quoi. Ça fait, Ouais, bah oui. Et non. Et en fait, je sais plus pourquoi maintenant on disait tout ça, mais genre, ouais, vraiment quand on est avec Dieu, puis c'est un apprentissage. Il n'y a pas tout qui d'un coup va changer du jour au lendemain. Et puis moi, j'ai encore prié ce matin. Je me suis dit, Seigneur, change mes faux raisonnements. Il y a plein de trucs que je fais au quotidien qui sont des faux raisonnements et tout ça. Et change-les. Change-moi, montre-moi, ouvre-moi les yeux. Tu as travaillé pour avoir de quoi vivre. Non, fini ça. C'est travailler pour te servir et j'aurai de quoi vivre. Il n'y a aucun souci. Tu vois, des petites choses comme ça. Et l'honnêteté. Ça, c'est quelque chose qui... je m'en vante. Et puis, mais c'est des exercices qui sont chauds parfois, tu vois. Ouais, bah. Et avec Mathilde, on a pris la décision de dire, OK, tout ce qui est pas honnête à 100%, parfois, peut-être on fait des choses sans savoir, etc. Mais si la caissière, elle te rend trop... sur la monnaie que tu as donnée, est-ce que tu te barres en disant elle avait qu'à pas rendre trop, ou est-ce que tu vas lui dire, ou est-ce que l'article il est pas passé, tant pis c'est cadeau quoi, ou alors tu vois, c'est toutes ces petites choses. Il y a plein d'applications dans la vie concrète, la vie réelle, où en fait Dieu il teste nos cœurs, il voit comment on réagit, et à un moment donné quand il voit que t'es réglo et tout ça, il va te donner tu vas faire partie de son équipe de gérants particuliers, tu vois. Et je pense qu'il peut te donner des choses à gérer que à d'autres il n'aurait pas donné. C'est un vrai privilège après. Et pas de s'en vanter, mais en tout cas de dire waouh, j'ai fait mes preuves, tu vois. J'ai fait mes preuves, il faut le garder, ça se travaille toute la vie, je pense, jusqu'au bout. Ouais. Mais après de se dire punaise, waouh. Et quelque part, j'ai senti ça dans notre progression avec Mathilde, où je suis parti à la fin de mes études, j'étais sur un salaire d'apprenti. Ensuite, j'avais un salaire de conducteur de travaux en dessous de 2000 euros. Je suis reparti dans l'entrepreneuriat, j'avais 500 balles par mois pour m'en sortir. Je me souviens qu'on achetait de la peinture au lieu de s'acheter des habits, on était contents comme tout, tu vois, et on a vécu avec peu, on a vécu avec un peu plus. Après, et puis aujourd'hui, notre situation elle a complètement changé financièrement, parce qu'on a mis des choses en place aussi en pratique, et on a accepté que les principes de Dieu. Et certains disent ouais mais c'est de l'Ancien Testament, c'est du Nouveau, et puis des excuses, tu vois. Alors que non, ça marche, ça fonctionne, c'est encore valable. Toute sa parole est valable, et c'est ce qu'on essaie d'enseigner aux autres, quoi. Donc c'est voilà, petite chose. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, et du coup la manière de gérer les finances, je pense que ça n'a pas changé depuis la création jusqu'à maintenant. Et ce que tu as dit par rapport au fait d'être honnête et tout, ça m'a parlé aussi, parce que le cœur de l'homme est faible. Je crois que c'est dans les psaumes où il dit ça, où garde ton cœur plus que tout, parce que c'est là d'où viennent tous les... Ce sont les sources de la vie. C'est ça. Et justement, le fait de préserver ça, c'est vraiment un exercice qui n'est pas forcément simple, parce que c'est contre ta chair, tu vois, parce que comme tu as dit, tu as envie d'avoir plus, tu as envie de gagner plus. En tout cas, ouais, c'était super cool ce que tu as pu dire par rapport à la gérance, justement. Et une dernière question par rapport à l'aspect biblique, c'était les dîmes et les offrandes. Donc pour ceux qui ne sont pas chrétiens et tout, en tout cas dans notre église à nous, tu as pendant le service un moment d'offrande et de dîmes. Donc c'est le moment où tu as des paniers qui passent, les gens te donnent de l'argent. Et donc peut-être qu'il y en a qui se demandent mais pourquoi en fait tu donnes de l'argent à l'église, etc. Pourquoi dans les églises et tout ça tu as des troncs où tu dois mettre des pièces, de l'argent, ou des fois même tu peux utiliser ta carte bancaire pour payer et tout. À quoi va servir cet argent? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut faire ça? Même en tant que chrétien, je parle. Alors, c'est vraiment une question dans le milieu chrétien où vraiment, ouais, tu as raison, c'est très, très... soit tabou, c'est hyper tabou, ou alors c'est hyper transparent, etc. Et j'aime bien attaquer cette question avec le fond du fond du fond. Si j'essaie d'imager ça, si t'as quelqu'un plus bas dans ta vie, qui t'es en galère, t'as des dettes sur le dos, t'en peux plus, etc. Et puis t'as quelqu'un qui vient comme ça, tu sais, de nulle part comme ça, et qui est hyper fortuné, qui règle toutes tes dettes d'un coup, qui te
qui te sort de la galère et qui, d'une position où tu dormais sous les ponts, où t'avais jamais à manger, t'avais froid, t'étais sale, tu schlingues, enfin, tu vois vraiment le truc un peu bien dégueu. C'est chaud, quoi. Voilà, c'est chaud. Et là, il vient, il te sort, et puis tu sais même pas qui c'est la personne, tu vois, et il a appris que t'es là, sous le pont, machin, il va te chercher, il t'emmène à l'hôtel, il prend ta douche, il a préparé des habits mais trop classe et tout, et depuis ce jour-là, t'as le droit de manger hôtel 4 étoiles tout le temps. Voilà, baf. Et quand tu consultes ton compte en banque, t'es tout le temps dans le positif, tu peux payer ce que tu veux, enfin vraiment le truc, tu vois. Je crois que cette personne-là, elle va être méga reconnaissante. Elle va dire, moi, je veux savoir qui c'est. Moi, je veux faire quelque chose en retour pour elle. J'ai l'impression que c'est comme ça que j'aurais réagi, moi. Je sais pas si c'est Qu'à tout le monde. le cas de tout le monde, si c'est normal, etc. Et en fait, quand tu penses aux offrandes et à la dîme, c'est déjà dans ton cœur, tout au fond, c'est de dire, est-ce que tu as compris ce que Jésus il a fait pour toi un jour ? Dans quelle galère t'étais, et peut-être t'étais jamais en galère financière, tes parents ont toujours eu, t'as toujours eu, de génération en génération, c'est de se rappeler, ou c'est de comprendre, c'est déjà dans le cœur, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, et comment tu peux l'honorer. Et les finances, c'est une partie de nos outils qui sont à notre disposition pour l'honorer. Par exemple, tu peux l'honorer au travers de la louange. Il suffit de prendre un chant, et puis ça l'honore aussi. De prendre soin de ta famille, ça l'honore aussi. Enfin, les finances, c'est un des volets qu'on peut utiliser, c'est un outil pour utiliser, pour l'honorer, pour lui faire plaisir, pour le réjouir. Et quand on pense aux finances avec ça, on arrête de dire « je dois donner ». Je dois donner ma dîme, je dois faire des offrandes, je dois payer ma dîme, je dois faire, etc. C'est de se dire, si je le fais, waouh, ça va lui faire plaisir de ouf. Là, il y a un papa qui regarde, que je le fasse d'une manière ou d'une autre, les sous, ils vont être donnés. Mais il y a quelque chose qui va capter son cœur et où la mission, elle va être accomplie, c'est quand tu vas lui donner avec tout l'amour et la joie et tout ton cœur. Et en fait, il y a, alors ça c'est déjà le fondement, la base, tu vois, c'est si ça part pas dans ça, tu vois, si l'intention elle est pas irriguée par ça, les racines ils prennent l'eau remplie d'amour là, il faut le travailler, et c'est pas inné, et puis ça se retravaille, et puis c'est juste parfois juste prendre un temps et dire attends, je le fais pourquoi là. Ouais. Ensuite, la dîme. C'est un sujet qui peut faire 3 km. C'est ça. Voilà, il y a plein de choses à dire, et je suis passionné par ce sujet. Dans les enseignements, j'ai creusé le sujet. Mais ce que je laisserai aujourd'hui pour nos internautes, pour les amis et tout qui nous écoutent, c'est que comme la pesanteur, c'est une loi physique qui fait que le naturel, ça fonctionne, la dîme, c'est une loi spirituelle qui fait que les finances fonctionne à la manière de Dieu. Si je vais le répéter, c'est comme la loi de l'attraction, la pesanteur, c'est une loi physique qui fait que la Terre, et tout ce qui est dessus, et que, voilà, tout ce qui fonctionne dans l'univers, ça tourne, voilà, c'est bien en place. La dîme, c'est une loi spirituelle dans le principe dans le domaine des finances, qui fait que à la manière de Dieu, les finances, ça va fonctionner. Et ceux qui veulent avoir des résultats. Parfois, c'est très concret. Hein. Je comprends pas pourquoi je galère, je comprends pas pourquoi j'ai tant et tant de problèmes, des soucis financiers, etc. La dîme, ça appartient à Dieu, et c'est quelque chose qui lui revient. Et en dehors de dire c'est sur le brut, c'est 10%, c'est combien, enfin, etc. De dire, c'est de comprendre que c'est la base au niveau des finances. Et avec ma femme, avec nos enfants, avec moi dans ma vie perso, quand j'ai commencé à venir à l'église et que j'ai commencé à comprendre ce principe, en fait j'ai pas cherché à tergiverser si c'est de l'Ancien Testament, du Nouveau, etc. Certains diront mais oui, mais c'est de l'Ancien Testament. Alors j'ai une réponse un peu toute faite, etc. de dire ok, si je réfléchis intellectuellement, donc si c'est de l'Ancien Testament, d'aimer son frère et d'aimer son prochain comme soi-même, il n'y a plus besoin de le respecter non plus alors. Parce que c'est dans l'Ancien Testament
et d'aimer Dieu comme d'aimer Dieu en premier, etc., ça tient plus la route, puisque c'est aussi dans l'Ancien Testament. Donc, en fait, il y a plein de choses, des arguments qui sont fondés sur la peur de manquer, sur je veux pas donner, je veux pas toucher à mon portefeuille, etc. Il y a plein d'arguments qui ont été développés autour de ça et qui ont pris leur... Donc, pour moi, ça c'est un débat théologique qui sert à rien. C'est juste de... Moi j'aime trop quand on met en action un principe et que ce principe, il agit dans ta vie. Et du coup, j'ai presque pas à chercher à réfléchir, chose qui est pas bien non plus, parce que finalement quand je donnais ma dîme à l'église, je mettais un virement automatique. Et j'avais 500 € par mois, je pensais que c'était bien de donner 10% de mes revenus, donc je faisais un virement de 50 € et j'y pensais plus. Et un jour j'ai compris que donner sa dîme, c'est pas payer sa dîme, c'est faire un acte d'amour. Et c'est comme un acte d'adoration. C'est vraiment un acte qui adore Dieu. Et si tu le fais de la bonne manière. Et j'ai compris ça, je dis mince, mais alors du coup, si je fais un virement automatique, ça le fait, bam. En fait, il s'en fout d'avoir les sous sur le compte céleste ou à l'église ou machin, etc. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu fasses un acte d'adoration. Donc, j'ai arrêté de faire le virement automatique et je me dis, je vais prendre un temps et je vais juste en 3 secondes, je vais prier, je vais dire, j'ai ces sous, je te les donne, Seigneur, je les mets dans l'enveloppe, je mets dans le tronc, je fais un virement après, peu importe la manière dont on donne après. C'est comment tu l'as donné. Wow. Et ça touche le cœur de Dieu à mon avis. Ça, c'est ce que j'ai compris. Donc, j'ai arrêté de faire des virements automatiques qui font que je m'y implique pas, en fait, tu vois. Ça, c'était la première chose. Et je pense que c'est la base pour construire une vie financière, une vie en relation avec les biens, les richesses et l'argent, dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne, qui est une très très bonne base, une très bonne fondation. Je pense que c'est la seule d'ailleurs, en tout cas au niveau financier. Et après, par-dessus, donner des offrandes, c'est entre guillemets, un de mes mentors disait que c'était le multiplicateur de la bénédiction. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as donné ta dîme que tu as donné, c'est bon, ce mois-ci tu as donné machin, et que tu peux plus être attentif à peut-être à donner à un frère, donner à l'église encore une fois, faire et après il y a des centaines de milliers de domaines où on peut faire des offrandes. Mais le plus que tu donnes en offrande, le plus que le multiplicateur il peut être donné. Et puis après, bien sûr, il faut l'étudier plus dans le détail, j'ai plein d'enseignements. C'est quelque chose qui marche ensemble. On ne peut pas faire juste des offrandes, on ne peut pas faire juste la dîme. Dîme et offrande, c'est le combo qui marche, qui honore Dieu, qui fait plaisir à Dieu et qui reflète le cœur de la parole de Dieu, qui, on le voit à différents endroits, puis il l'explique. Et là où je m'étais noté un verset, c'était dans Matthieu 6, 19 à 21, et on le connaît tous le verset, c'est celui qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et c'est là où j'aime bien, il faut le prendre à l'envers ce verset. C'est d'abord, il est où ton cœur ? Tu vois, c'est pourquoi tu fais ce que tu veux, garde ton cœur plus que toute autre chose, exactement, des choses comme ça. C'est commence déjà par voir où il est ton cœur et pourquoi tu vas donner de l'argent. Et ensuite, est-ce que tu as déjà réfléchi à la question de comment on fait pour amasser des trésors dans le ciel ? Et quand j'ai réfléchi à ça, je me dis waouh, il y a des principes qui sont bibliques et qu'on peut mettre en place. Et dîme et offrande, c'est, je pense, un très bon outil pour faire ce genre de choses. Et c'est une recommandation que nous donne le Seigneur dans ce verset qui dit, voilà, on peut avoir plein de choses sur terre, on peut avoir des maisons, des voitures, plein de choses légitimes qui sont OK pour... mais dans le verbe amasser, tu vois, c'est genre trop, etc. Et de dire, OK, Seigneur, j'ai compris ta pensée au travers de ça. La dîme, c'est quoi ? Et puis, il faut l'étudier. Les offrandes, c'est quoi ? Et quel impact ça a, tu vois ? Ça a un impact quand tu le donnes, mais ça a un impact en retour sur ta vie aussi, pour plein d'aspects. C'est un truc de ouf.
Voilà, Wow. ça répond en tout cas. Ouais, c'est ouf. Oh, il y a beaucoup de choses. En tout cas, tu as dit beaucoup de choses. C'est ouf. Et pendant que je lui parlais, j'étais en train de réfléchir parce que du coup, ce que tu m'as dit, ça m'a touché, ça m'a chamboulé un peu. Genre, j'étais en mode, parce que comme toi, en fait, là, actuellement, même encore, en fait, pour les dîmes, je fais aussi un virement. Non pas parce que je veux pas mettre l'argent en physique, etc. C'est juste que j'ai la flemme d'aller à la borne et de retirer l'argent et tout. Et c'est ouf parce que ce que tu viens de dire, c'est que en fait, c'est surtout en fait ton état de cœur en fait au moment où tu le fais. Ouais. Le fait d'être reconnaissant, d'être content en fait de le donner en fait, pas juste dire parce que je dois donner 10%, du coup je donne 10% et fini quoi. Et c'est ouf parce que du coup c'est ce que vu qu'on est sur Ako en fait moi en fait justement je donne par virement et après du coup je mettais le virement genre le premier, tu vois. Comme ça, c'est le premier du mois parce que tu donnes le premier de tes prémices à Dieu parce que tu es reconnaissant. Je suis reconnaissant quand je le fais. Mais c'est juste qu'au moment même, tu vois, j'y pense pas forcément parce que c'est un virement. Du coup, peut-être le jour même, le premier, je suis en train de faire d'autres choses dans la journée. Du coup, je pense pas forcément à ça. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, ah, c'est bon, le premier est passé, on est le 2, du coup, je peux commencer à acheter mes trucs et tout, je peux utiliser tout le reste, tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait réfléchir, du coup, à ma manière de, justement, comment est-ce que, du coup, je ferais pour le mois prochain, par exemple, pour les dîmes et tout. Et ce que tu as dit aussi par rapport au fait par rapport aux offrandes et tout, parce que les offrandes, du coup, c'est, si je dis pas n'importe quoi, c'est... tu as les dîmes, du coup, les 10% qui sont demandés dans la Bible. Et après, tu as les offrandes, du coup, c'est tout ce qui est en dehors des dîmes, tout ce qui est en dehors des 10%. Ok. Et du coup, par rapport à ça, quand tu as dit que c'est un multiplicateur et tout, que plus tu donnes, plus tu reçois, enfin, plus tu donnes, plus tu es béni. Et j'avais aussi écouté, du coup, plusieurs messages et tout ça. Et il y avait plusieurs trucs aussi par rapport aux dîmes et tout ça. Mais je pense qu'on va pas trop s'attarder encore parce que ça fait genre hyper longtemps déjà qu'on entend le podcast. Mais... en fait, il faut pas tomber non plus dans l'extrême où tu tombes dans l'évangile de prospérité. Ouais. Où en fait, tu dis que ouais, je donne certes cette somme-là, en fait, autant de cette somme-là parce que je veux être béni encore plus, parce que je veux encore plus. Tu vois. Et tout ça, en fait, je pense, tout ça pour revenir au point central qui est en fait ce que Dieu désire, c'est l'état de ton cœur. En fait, c'est ton cœur, en fait. Vrai, ouais. Et c'est ce qui m'a travaillé beaucoup au début parce que vu que j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup à cause je peux pas dire à cause parce que c'est pas de leur faute, mais par exemple par rapport à où je suis né, etc. Et en fait tu te dis mais en fait j'ai pas beaucoup, mais pourquoi je te donnerais? Et en fait l'histoire dans la Bible qui m'a énormément touché par rapport aux finances, c'était l'histoire de la dame qui était à l'église et en fait elle a donné le peu qu'elle avait, en fait elle avait donné à Dieu. Et en fait je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément l'argent, le salaire, etc., qui arrivent encore, même si peut-être t'es au collège, t'es au lycée, etc., et que tu nous écoutes, l'important, ce n'est pas les 10%. En fait, l'important, je pense que c'est le cœur que tu as, en fait, quand tu donnes. En fait, si tu donnes de tout ton cœur, c'est ce que Dieu le voit, en fait. Dieu voit tout ce que tu fais quand tu donnes. Et c'était marrant dans cette histoire, c'est que les pharisiens, eux, ils donnaient le max parce qu'ils avaient de l'argent, etc. Mais juste pour que les gens les voient de la bonne manière. C'est ça. Et ça, c'est juste ouf. Donc, que vraiment, on puisse retenir ça, que c'est surtout l'état de cœur qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand tu donnes? Est-ce que tu donnes avec joie ou est-ce que tu donnes parce que par obligation, en fait? Ouais, c'est ça. Et c'est juste ouf. En tout cas, c'est trop, trop cool de pouvoir parler de ça et c'est sûr que c'est long de discuter dessus. Il y a plein de comme tu dis, des débats théologiques qui peuvent avoir sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui, quoi. Yes. Et du coup, pour terminer, si tu peux... tu as dit au début que tu travailles pour Compass, c'est ça? Tu travailles ou tu... C'est voilà, à côté pour... avec Mathilde, on est impliqué dans ce ministère-là parce qu'on a nous-mêmes suivi des formations. En fait, un jour, pour connaître les principes et tout ça, j'ai découvert une formation en ligne. On s'est formé, puis après, on a eu envie de transmettre plus loin. Et c'est une organisation qui s'est créée au travers d'un ministère Compass qui est plutôt international. Okay. Et avec une équipe en France, on s'est mis ensemble pour créer Compass France, vraiment pour les francophones. Et puis on développe, on met en place des enseignements, on va dans les églises, pour ceux qui ont envie d'en connaître plus, on fait des formations,
on vend des livres, enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Voilà, des ressources, voilà, des éléments pour pouvoir tranquillement, pour tous ceux, enfin, c'est ouvert à toute personne qui a envie de connaître et savoir comment gérer les finances, les biens, les richesses, l'argent, enfin tout ça en relation avec les principes de la Bible. Donc, voilà. Donc, nous, on y travaille, on n'y travaille pas à temps plein, mais c'est une des parties de nos activités. Ouais. Ok, waouh, c'est cool, c'est trop bien. Donc, je mettrai en description sur du coup les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube tous les liens pour pouvoir joindre Luc si jamais vous vous êtes intéressé par suivre une formation pour vous, pour votre église ou même dans votre groupe d'amis et tout ça. Si vous avez besoin d'avoir une formation, je vous mettrai tous les liens. Merci, ouais, merci beaucoup. Okay. En tout cas, voilà, c'était trop cool d'avoir Luc avec nous aujourd'hui. Je suis trop content. Et c'était un super sujet en tout cas, ce qui me passionne aussi énormément, les finances. Et surtout aussi de le voir avec un aspect biblique aussi. Pour terminer, je vous invite à noter cet épisode si vous avez kiffé et vous abonner sur les différentes plateformes. Ce sera sur YouTube aussi normalement, si tout s'est bien passé. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment pour nous écouter. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Ah, c'était sympa. Ça va ? Ouais, ça nickel. Nickel, merci. Hein, c'était top.